Stéphane Vino Sud Radio accueille maintenant Vincent Gaudier, cofondateur de la distillerie de Soligny. Nous sommes dans l'Aube. Bonjour Vincent. Bonjour Alain, bonjour Alors, à tous. racontez-nous, il y a vous, il y a Véronique, Oui. vous êtes ingénieur agro, puis un jour vous avez envie de créer un truc ensemble. Voilà, exactement. Bon, merci, fin d'émission, donc racontez-nous. Oui, donc j'ai rencontré Véronique à l'agro, Paris Tech, il y a 40 ans, 35 ans, allez, Ouais. sinon elle va me disputer. On a fait d'autres métiers pendant un certain temps en attendant que mon papa prenne sa retraite, puisqu'on est agriculteur en Champagne depuis 1530. Vous produisez du champagne ou de la betterave ou du blé? Alors on est côté betterave, hélas. Ah non, betterave, Mais, vous n'avez pas honte là Vincent? Ah, mais Non, le sucre, j'assume, c'est ça. puisqu'on est revenu. Mais entre-temps, on avait acheté quelques vignes en Bourgogne, donc on avait progressivement encerclé Où ça, la en zone. Bourgogne? On est à Nuit-Saint-Georges et à Ah bon? Chambol-Musigny. Voilà, il y a pire là, vous avez réussi à acheter des vignes là-bas? Oui, un coup de chance Ah ben un gros coup de chance. sur ça, c'est- Internet. Un coup de chance sur Internet. Oui. Sur le bon coin. Il y avait une sur agence- Mythique, il y avait marqué il y avait Vigneron. une annonce sur le site d'un agent qui disait recherche investisseur, etc. J'ai essayé, j'ai candidaté, puis bon, j'étais un peu de la partie, et puis les Bourguignons accordent les Champenois avec une certaine bienveillance plutôt Ouais, c'est que de vrai. vendre à leurs cousins ou voisins. Donc ça s'est bien passé. Vous Et avez voilà. combien d'hectares? Ah, c'est tout petit, bah oui. on a 1,5 hectare Oui, mais entre c'est les deux. énorme pour la Bourgogne, quoi. Ça- Donc ça, vous l'avez toujours? Oui, tout à fait. Et Mais vous vous vinifiez vinifiez? Alors, je vinifie chez eux et on se partage le travail. Et bon, j'ai un peu de monde sur place et puis je suis resté en contact avec les vendeurs et donc on travaille ensemble. Ah, il y a des belles histoires dans le vin, David. Hein. Oui, oui. Il y a des très 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 belles De plus histoires. en plus, quoi. parce que c'est un métier de passion, donc forcément, ça donne de belles histoires. Bon, alors, Véronique, donc vous la connaissez depuis 30 ans, c'est Ouais. une fille bien comme toutes les Véroniques, Oui, voilà. voilà. Et donc, l'important, c'est quoi? C'est de dire, on va lancer ce projet. Et Oui, pourquoi parce qu'on pas a- agrandir le vin et passer au whisky, Bah, là, quand même, Vincent? Agrandir le vin, c'est un coup de chance. Il faut avoir un deuxième coup de chance. Bah, Il faut vous que ça allez se sur répète, Internet. etc. J'ai vu Ouais. sur Internet, tout le monde connaît le truc maintenant. Donc, on n'a pas fait ça. On n'a pas pu faire ça et on s'est dit on va avoir une approche pour les céréales comme on avait pour le vin. Donc, on a essayé de regarder ce qu'on pouvait faire avec nos productions basiques que sont l'orge, le blé, les betteraves et d'autres choses. Donc, on était chez ma belle-sœur à Tokyo, on buvait du Belle-sœur à whisky Tokyo, c'est japonais. génial, on va de Nuit-Saint-Georges à Tokyo, ouais, en passant par la betterave. Mais nous aussi, on a fait beaucoup. Moi, j'ai travaillé à Tokyo, à Paris, à New York, à Londres. Donc, Vous avez fait ça quoi à vous laisse Tokyo à penser. J'étais trader. Trader? Ouais, je Et en faisais quoi? du nickel. En céréales? En nickel, on produit des matières premières, Ouais, alors. Dérivés. Et vous pensez que le sur whisky nickel. est un produit d'avenir? Je pense que c'est pour la France un produit logique. On n'a pas beaucoup d'eau de vie de céréales parce qu'on avait tellement de céréales de bonne qualité qu'elles se conservaient très bien. Elles étaient toutes sèches, donc on pouvait en faire beaucoup de choses très longtemps après. Et on avait beaucoup de fruits. Et les fruits, il fallait les distiller très vite parce que ça se conserve pas très longtemps. Donc on a beaucoup développé les eaux de vie de fruits. Et puis les eau de vie de céréales, bah, c'était assez peu répandu. Mais je pense que on peut faire des très belles choses puisque, comme le disait un de mes confrères il y a peu de temps, on a les deux plus grands groupes maltiers au monde qui sont originaires de la Champagne, donc il n'y a pas de raison. Ouais, il y a que- des raisons que c'est. Quand on a du malt, on a du whisky. Et aujourd'hui, donc, vous avez créé cette activité, cette distillerie de Soligny dans l'Aube depuis combien de temps? Depuis 5 ans. À 5 ans, alors. Ouais. Et vous commencez à en vivre un peu ou ça, vous investissez Alors, on stocke 85 à 90% de notre production, donc Ouais, c'est ça paraît difficile d'avoir un bilan équilibré sans se lancer Eh oui. après une autre vie et connaître des Bon, financeurs. vous avez un peu de banquiers pognon parce que autour de ça paye bien, trader, nous. Bah, non? ça permet de démarrer, mais après, bon, va falloir mettre du fioul dans la fusée Oui, un puis de ces c'est jours. un investissement permanent, hein, c'est ça? Ah oui. Ouais, tout à Ouais, fait. Laure? Ouais. Oui, ça fait que 5 ans, donc vous êtes encore dans cette période d'investissement encore pendant 5 ans, Ouais, j'imagine. tout à fait. Et comment vous répartissez le boulot avec Véronique, là? Alors, Véronique, c'est le nez, moi, c'est la bouche. Véronique, c'est les chiffres, moi, c'est les idées. Véronique, c'est... Véronique n'a pas d'idée, vous allez nous faire engueuler tout à l'heure. Oui, mais elle a de bonnes idées, c'est-à-dire qu'elle essaie de retirer mes mauvaises idées. Donc, en Alors, qui général, vend? quoi, Parce mais- que c'est aussi la clé de l'affaire. Alors, Oui, qui les vend? clés de On l'affaire. vend en direct, on est présent localement, on a un site où on fait de la vente Ouais. Internet, et puis on a un distributeur en France qui nous aide. Et puis... Combien de bouteilles vous pourriez vendre en année à peu si on près vendait normale, quoi? tout, Ouais. on produit l'équivalent de 50 000 bouteilles. Mais on Ah, vend, quand même, c'est beaucoup mais on ça! vend 5 000 bouteilles.
Eh, Ah oui. C'est parce que c'est le début, c'est ça. Le reste reste en fût et Bah oui, il y a le vieillissement, ouais. etc. Donc Faut porter les stocks, quoi. hein, Et ça, vous ça- faites que du whisky ou vous faites un autre, du gin ou quelque Non, chose pas comme du ça? tout. Nous, pour mettre en valeur le grain et on veut que ça sente le grain, donc on a choisi un alambic qui nous permet de pas filtrer pour garder les grains entiers jusqu'à la fin de la distillation. Donc c'est une Donc, double distillation? C'est une simple distillation. C'est une On colonne. Alors c'est pas une colonne, c'est Non. c'est une colonne hybride, on va dire. Ah ouais, c'est ça. C'est un ingénieur néerlandais qui a décidé cet style qui est cubique et en inox. Donc Cubique et un inox. Ouais. Mais c'est joli Ah oui. quand même. c'est très joli. C'est assez design contemporain, donc c'est l'opposition entre 5 siècles d'expérience sur l'orge et Ouais. un outil. Qu'est-ce que vous pensez, Vincent, du whisky sans alcool? C'est un peu comme le vin sans alcool. Il y a un moment où les gens diront ça n'existe pas. C'est Bah oui. soit du vin, soit un truc Oui, qui a le goût exactement. du vin, qui a pas Parce que Exactement. c'est d'alcool. très quoi. tendance, hein, tout le monde sort. Non, mais on les- s'en fout oui, des tendances. mais Il faut les- appeler les chats. Ça s'appelle la triche. Il n'y a pas Bon, d'autre allez, mot. on revient sur les questions normales. Non, mais l'alcool est un support d'arôme. Oui, Si aussi. on enlève Absolument. l'alcoque, on enlève Bah, il y a autre l'aromatique. chose. Voilà. Exactement. Et alors, vous avez plusieurs types de whisky? Alors, on a des whiskies. Moi, je suis un petit peu obtus, donc je veux absolument contrôler toutes les étapes. Donc, je veux Vous êtes connaître maniaque, les le fûts, garçon, je suis vous un êtes peu maniaque. ouais. Ouais. Et Et Véronique donc- aussi est maniaque? Elle est Bordélique. rigoureuse. Elle est rigoureuse. Elle est rigoureuse, Donc, d'accord. à l'arrivée, ça fait quelque chose Ça fait d'assez 40 ans que vous organisé. êtes ensemble quand même. Ouais, c'est beau ça. une Comme quoi, les question experts d'organisation. là-dessus, Il y a une Peut-être. belle tonnellerie en Champagne, la tonnellerie du Champagne. Alors, on récupère des fûts de vin de Champagne de cette tonnerie. Sinon, on a notre propre tonnelier qui nous fait tous nos fûts à la Doigt Sérigny, qu'on a connu et qui nous fait nos fûts de vin. Et on fait à la fois un assemblage de fûts neufs et du fût de vin de Pinot Noir et de Chardonnay de notre domaine et de domaine copain de la côte. Et on essaie de les faire en fût frais, c'est-à-dire qu'on les vide le matin en Bourgogne et on entonne le soir avec le distillat du jour même ou des jours précédents pour garder la fraîcheur du fût et les arômes et les parfums pour après développer quelque chose d'assez franchouillard. Et le prix, ça va de combien les bouteilles là? Alors on commence dans les 60 € et on a fait une bouteille gravée par une artiste locale parce que Troyes c'est la capitale du vitrail, donc ça on a 25 bouteilles numérotées toutes différentes à 282 €. D'accord. Donc là, vous essayez de créer de la valeur grâce aux vitraux de Troyes. Ouais, on s'est fait plaisir quoi. C'était le premier whisky qui sortait. Ouais, donc vous avez voilà. raison. Enfin, Ouais. vous êtes entrepreneur, il faut aussi prendre des risques et se faire plaisir. Quoi. Exactement. Et alors, au niveau distribution, donc vous en parliez tout à l'heure, Ouais. l'idée c'est de continuer à grandir, d'exporter, pourquoi pas. Alors, on exporte Racontez-nous, déjà un Vincent. petit peu parce qu'on vend nos vins de Bourgogne à l'export puisque nous on a voyagé, on a gardé des copains sur place, donc ils importent nos vins et ils nous aident à importer nos whiskies parce que l'idée de faire vieillir deux boissons dans le même fût et de les proposer ensemble, c'est quelque chose qui marche bien Dans le même auprès client. Oui, il y a une des cohérence, quoi, restaurateurs. Vous n'avez pas mentionné en la hôtel, marque. etc. Comment s'appellent les whiskies? Alors ça s'appelle Soligny, comme le Distillerie village, Soligny. et il y a Distillerie un de petit logo en dessous qui s'appelle Campagne Spirit, parce que on aimerait que chacun de nos clients ou dégustateurs, en buvant notre whisky, se rappellent de leurs vacances jeunes pendant les moissons chez leurs grands-parents, etc. Alors, celui qui a été etc. élevé en ville, Donc, par exemple, qui n'est jamais sorti de Paris, eh il ben, a pas je le droit pense qu'en lisant des livres, il se dit si j'avais pu partir en vacances chez mes grands-parents, ça aurait senti ça autour Vous de avez moi. mis et Hamilton, ça aurait c'est pour ça. les plus vieux. Un quoi, petit peu, ouais, moi, mais ça, personne ne connaît hein, chez les moins de 50 ans. Là. Et donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir continuer, grandir et puis vivre votre passion. Quoi. Ouais, voilà, et Oh là exporter là. nos produits. Vous êtes Allez, toujours un peu on trader salue. Je suis le moins possible. Il faut bien financer aussi les choses. Quoi. C'est de plus en plus Bon, en tout cas, on difficile. embrasse Véronique. Merci beaucoup, Vincent Gaudier, Laure Merci à vous. Gasparotto, Céline et Véronique, le duo chic et choc des Divines Alsace, ainsi que David Cobol et les millions d'amateurs de vin qui le suivent.